Bonjour chers étudiants. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire une continuation de la première vidéo dont on a commencé les intérêts composés. Mais dans la première vidéo, nous avons vu comment calculer l'intérêt composé et la valeur acquise, mais en utilisant des périodes simples, des périodes d'emplacement simples du genre 3 années, 3 ans ou 6 mois ou quelque chose comme ça. Mais dans cette vidéo, nous allons nous poser un problème. Le problème qui se pose, c'est si on a un temps de placement ou une durée de placement fractionnaire. Exemple, un capital placé pendant 3 mois ou 3 ans et 6 mois. Voilà, ça c'est une durée fractionnaire. Comment nous allons faire? Vous voyez une durée composée d'un nombre d'années et mois. Et dans ces cas-là, il y a deux types de solutions. Il y a soit la solution rationnelle, soit la solution commerciale. On a dit qu'il y a deux solutions. Dans la solution rationnelle, nous allons commencer par voir première solution. Dans la solution rationnelle, on considère que la valeur acquise au bout de 5 ans reste placée à intérêt. Pendant 5 ans ou 3 ans, pas de différence. Pendant 3 ans, reste placée à intérêt simple pendant le nombre de mois. C'est-à-dire, dans le nombre de mois, on calcule tout simplement en intérêt simple. D'accord? Bon, c'est un peu difficile à retenir, mais je vais donner un exemple pour bien saisir la définition. D'accord. Faisons un exemple d'exercice dont nous allons utiliser la solution rationnelle. Exemple. Voilà. Donc, quelle est la valeur acquise au bout de 5 ans et 3 mois? Voilà, une durée fractionnaire. Et 3 mois d'un capital de 12 000 dirhams placé à intérêt composé au taux annuel de 7,5%. Voilà, le taux annuel. Dans la solution rationnelle, on fait comme ça. Voilà. Nous voulons calculer la valeur acquise, c'est-à-dire si c'est de la durée, dans une durée de 5 ans plus 3 mois, c'est-à-dire 3 sur 12. Et ça va donner. On va faire comme ça. Nous allons poser la capitale. Voilà, le capital qu'on a, 12 000. Le capital qu'on a, 12 000 fois 1 plus. Ici, on doit mettre le taux annuel, c'est-à-dire 7,5 sur 100 à la puissance 5. Voilà. Ici, ça concerne les 5 ans. Vous voyez? Maintenant, on va faire tout ça fois
1, c'est pour prendre en considération la capitale, bien sûr, le capital, bien sûr. 1 plus le taux annuel plus 7,5 sur 100 fois, on va faire 7,5 sur 100 fois ce qui nous reste de la durée, c'est-à-dire 3 sur 12, qui est le nombre de mois. Et ça va donner tout simplement 17 227,5519, tout ça fois le calcul d'ici, qui va donner 1,01875. J'ai pris un grand nombre de virgules pour que ça soit un peu clair, le résultat soit un peu clair. Et ça va donner 17 550,56 dirhams. Voilà concernant la solution rationnelle. Maintenant, nous allons voir la solution, la solution commerciale. Voilà. Concernant la solution commerciale, c'est facile. On fait tout simplement, tout ce qu'on fait, c'est changer le nombre d'années en nombre de mois. Vous voyez? Par exemple, ici, on avait 5 ans et 3 mois. 5 ans, pour le changer en nombre de mois, on va faire 5,12 pour qu'on aille un nombre de mois. Et ça va donner 60 mois. Vous voyez, 5 ans, ici, nous allons avoir 5 ans est égal à 60 mois. Et on va ajouter les 3 mois pour continuer toute la durée. Donc, 5 ans et 3 mois est égal à 63 mois. Et pour calculer la valeur acquise, on applique notre formule générale, c'est-à-dire pour calculer la valeur acquise pendant cette durée, on va faire tout simplement C 5 ans plus 3 mois est égal à le capital qu'on a, 12 000 à la plus fois 1 plus le taux qui est 7,5 sur 100, le tout à la puissance de 63 sur 12. Et voilà, le résultat est 17 541,86. Et comme vous pouvez le constater, il y a une différence entre le résultat donné par la solution commerciale et la solution donnée par le résultat donné par la solution rationnelle. C'est pour ça pourquoi dans quelques exercices, elle vous impose la solution à utiliser. Vous voyez, elle vous demande de calculer la valeur acquise, mais en utilisant soit la solution rationnelle, soit la solution commerciale. Donc, il faut faire attention à ça. Maintenant, nous allons voir
différents taux. Maintenant, nous allons voir le taux proportionnel et le taux équivalent. Taux équivalent. Bon, nous allons commencer par le taux proportionnel. Le taux proportionnel. D'accord? Deux taux. Ce que vous devez savoir, c'est que deux taux sont proportionnels lorsque leur rapport est égal au rapport des durées de leur période respective. Voilà, c'est un peu de saisie seulement en écoutant la définition, mais on va faire un exemple, bien sûr, pour bien comprendre. Voilà, l'exemple pour le taux proportionnel. Voilà, et nous ont demandé de calculer l'intérêt composé produit par un capital de 10 000 dirhams placé pendant un an. Voilà, ici on a une durée non fractionnée, c'est-à-dire un seul nombre, un an, avec un taux annuel. Le taux, c'est 10%. Et bien, ce qu'on va faire pour un an, on va faire tout simplement 10 000 fois 1 plus le taux, c'est 10 sur 100, en pourcentage bien sûr, à la puissance de 1. Et ça va donner 11 000 dirhams. Voilà. Mais si ils nous ont demandé de le faire, mais avec un taux semestriel. Vous voyez? Avec un taux semestriel. Et bien, ce que nous allons faire, c'est comme ceci. Un an est égal à 2 semestres. On est bien d'accord. Ici, on a un taux de 10%. Concernant les semestres, nous allons faire 5%. Vous allez vite comprendre pourquoi nous allons faire 5% pour avoir tout simplement un résultat près de celle-ci. Donc, nous allons faire 10 000 plus 5 sur 100. On est bien d'accord? Mais à la puissance de 2 semestres. Vous voyez? Et ça va donner tout simplement 11 025 dirhams. Et c'est, ils nous ont demandé de trouver le résultat ou la valeur acquise, mais en utilisant un taux trimestriel. Et bien, ce que nous allons faire ici, on a un an est égal à 4 trimestres. On est bien d'accord? Donc,
ce que nous allons faire, ici, on a un taux de 10% pour annuel. Voilà, un taux annuel pour le nombre d'années. Ce que nous allons faire avec ce taux-là, c'est qu'on va le diviser par 4 trimestres, et ça va donner 2,5%. Et on va calculer encore une fois 10 000 fois 1 plus 2,5 sur 100 à la puissance de 4 trimestres. Vous voyez? Et ça va donner 11 038,13 dirhams. C'est tout concernant le taux proportionnel. Maintenant, nous allons voir le taux équivalent. Le taux équivalent. Le taux équivalent. Voilà. Ce que vous devez savoir, c'est que deux taux différents sont équivalents si seulement deux capitales égaux placées pendant le même temps, mais en considérant des périodes de capitalisation correspondant au taux utilisé, dont les valeurs acquises égales. Voilà, c'est un peu difficile de comprendre, encore une fois, seulement en s'appuyant sur la définition, mais avec un exemple, j'en suis sûr que vous allez comprendre. Voilà, je donne l'exemple pour les taux équivalents. Exemple, je vais lui donner son nombre, vous voyez, pour juste comprendre le principe. Ce ne sera pas trop long. Voilà. La question est, quel est le taux semestriel? Quel est le taux semestriel équivalent au taux annuel de 9%. Et voilà, ce que nous allons faire, c'est comme ceci. Tout d'abord, nous devons savoir que, comme on a déjà fait dans le taux proportionnel, on a C, le capital, fois 1 plus I, qui est le taux annuel, voilà, A, annuel, le tout à la puissance de 1, vous voyez, est égal à C, le capital, fois 1 plus I, qui est un taux semestriel, et on sait bien que un an est égal à 2 semestres. Vous voyez? Et ici, puisqu'on a le nombre 1 an, ici, on parle de semestre, nous allons faire à la puissance 2. Vous voyez? Et ce qu'on va faire ici, on revient ici, on va laisser tomber ces deux capitales, puisqu'on a le même capital, on va les rejeter, on va laisser seulement 1 plus I, qui est le temps annuel à la puissance de 1, c'est pas la peine d'en faire, est égal à 1 plus I, le taux semestriel à la puissance 2. Donc, 1 plus I, le taux semestriel, est égal à quoi? Si on laisse tomber la puissance 2 et on laisse seulement la puissance 1. Elle va être égale tout simplement à racine
1 plus I, le taux annuel. Ici, on a le taux semestriel. Vous voyez? Et on n'oublie pas qu'on est en train de chercher le taux semestriel. Donc, ce qu'on va faire, c'est IS, taux annuel, est égal à racine 1 plus I, taux annuel, moins, on va prendre ce nombre ici, à l'autre partie, et ici il est positif, ici il va devenir négatif, moins 1. Application numérique des données, ça va donner tout simplement le taux semestriel qu'on est en train de chercher est égal à 0,04400307. Voilà le taux semestriel qu'on est en train de chercher. J'espère que j'étais un peu utile pour vous. Bonne chance et bon courage à vous tous.